Une vie rêvée épisode 137. Cet épisode débute avec Khan et Senem qui préparent un repas ensemble tout en bavardant. Khan lui demande pourquoi elle n'a pas encore donné sa réponse à Yigit. Senem répond qu'elle n'en a aucune idée, puis ajoute avec humour qu'elle devrait accepter et lui envoyer une invitation pour leur mariage. Elle lui fait ensuite goûter son plat, mais Khan s'étouffe légèrement. Elle lui donne de l'eau, et juste à ce moment, le bébé se met à pleurer. Tous deux vont calmer l'enfant ensemble. Pendant ce temps, Réré, en observant la scène, fond en larmes en disant que ce qu'ils font est injuste, car ils espionnent la vie intime d'autrui. Les autres, touchés par l'harmonie entre Khan et Senem, se mettent aussi à pleurer. Aziz finit par éteindre l'ordinateur, et tout le monde éclate en sanglots. De leur côté, Khan et Senem essaient de faire dormir le bébé sans succès. Senem commence à perdre patience, alors Khan prend le bébé dans ses bras et parvient à l'endormir. Senem, impressionné, se demande comment il a fait. Pendant ce temps, Leila se prépare avec soin. Senem finit par s'endormir près de Khan, qui veille encore sur le nourrisson. Lorsqu'elle se réveille, elle est toute souriante. Aziz et Meriem arrivent, et cette dernière reprend le bébé pour le rendre à sa mère. Pendant ce temps, Emre prend son petit déjeuner avec sa mère. Celle-ci l'interroge sur Khan et s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, craignant qu'il lui en veuille. Mevkib et Leila les rejoignent. Huma leur demande pourquoi elles sont aussi bien habillées, et Mevkib lui explique qu'elles vont rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Huma propose de les accompagner après avoir fini son thé, mais Mevkib refuse en disant qu'elles sont déjà en retard, car Nihat les attend. À ce moment, le détective de Khan l'appelle pour lui donner des informations concernant Yigit. Il lui dit qu'il a pris des photos de lui avec une femme inconnue et propose à Khan de venir les voir. Peu après, Yigit arrive et entend Khan dire à son père qu'il va bientôt partir. Denise accueille Yigit et lui demande où est Senem. Elle le fait asseoir avant d'aller l'appeler. Pendant ce temps, Senem prépare ses crèmes lorsque Réré et Khan viennent la voir. À distance, Denise lui fait signe que Yigit est là pour la rencontrer. Senem s'en va aussitôt. De leur côté, Mevkib et les autres quittent la maison. Aziz appelle Emre pour qu'il le rejoigne. Un taxi arrive, mais Mevkib monte avec les autres, laissant Huma seule. Celle-ci leur lance un regard contrarié et arrête à son tour un taxi. Au même moment, Senem rejoint Yigit, qui l'emmène dans sa voiture. Khan les observe à distance, jaloux. Il met ses lunettes et monte à son tour dans son véhicule. Pendant ce temps, Emre accompagne sa femme et ses beaux-parents à une soirée dansante. Mevkib danse avec son mari, tandis qu'Emre danse avec sa femme. De son côté, Yigit s'arrête en chemin et avoue à Senem qu'il a longtemps attendu avant de lui exprimer ses sentiments, ajoutant que Khan a tout gâché. Senem lui répond que tout ce qu'elle veut maintenant, c'est oublier Khan. Yigit s'énerve et parle d'un ton agité. Senem quitte la voiture et appelle aussitôt Denise pour lui demander où se trouve Khan. Pendant ce temps, Huma rejoint Emre et les autres à la soirée. Elle aperçoit Aziz en train de danser avec Meriem, ce qui la met hors d'elle, mais elle garde le silence. Après la danse, Aziz s'en va avec Meriem, Emre repart avec son époux, et Mevkib rentre avec son mari. Senem, de son côté, appelle sa sœur pour lui demander si elle sait où est le bateau de Khan. Elle répond que non. Paniquée, Senem dit qu'elle ne peut pas le laisser partir encore une fois, puis raccroche. Au même moment,
Khan détache son bateau pour prendre le large. Senem arrive et lui dit qu'il ne partira pas, mais il continue de préparer le départ. Il démarre le moteur et s'éloigne, emmenant Senem avec lui. Elle lui demande ce qu'il fait. Il la fixe un moment tandis qu'elle tente en vain d'arrêter le bateau. Elle l'interroge sur leur destination, et il lui répond qu'ils iront là où le vent les conduira. Senem se place au bord du bateau, et Khan lui dit qu'il espère qu'elle n'a pas l'intention de sauter à l'eau. Finalement, elle revient près de lui. Pendant ce temps, Denise informe Boulout que Senem est introuvable. Darren arrive et annonce qu'elle a jeté toutes les crèmes à la poubelle, ce qui met Boulout en colère. Denise les calme avant de partir à la recherche de Senem. Sur le bateau, Senem appelle à l'aide, mais personne ne l'entend. Denise la contacte par téléphone, et Senem lui dit que Khan l'a enlevé. Khan récupère alors le téléphone et le jette dans l'eau. Senem se met en colère et le traite de sauvage, mais Khan réplique que c'est elle qui l'a rendu ainsi. Elle prend alors son téléphone et envoie un message d'urgence pour demander de l'aide, puis lui dit qu'il verra bien ce qui arrivera. Pendant ce temps, Uma essaie de joindre Khan, mais il ne répond pas. Elle appelle alors Yigit, furieux, qui lui dit qu'il détruira tout pour empêcher Senem d'y rester. Il saisit sa canne, rit, puis marche sans elle. Parallèlement, Darren tente de joindre Khan et Senem, sans succès. Aziz et Muzaffer essaient de la calmer. Yigit arrive en simulant une boiterie et demande où se trouve Senem. Muzaffer et Réré se moquent de lui. Darren explique que Senem n'est pas là, mais qu'elle reviendra sûrement bientôt. Yigit dit qu'il a compris et s'en va. Sur le bateau, Senem ne cesse de parler, affirmant à Khan que tôt ou tard elle s'échappera. Pendant ce temps, Darren et les autres travaillent, tandis que Yigit réfléchit. Aziz se promène avec Meriem. Boulout et Denise retrouvent les crèmes que Darren avait jetées et réfléchissent à un slogan pour les vendre, mais ils ne cessent de se disputer. Denise les apaise avant qu'ils ne quittent tous la table, laissant Muzaffer seul. Yigit s'approche et l'écoute. Pendant ce temps, Khan arrête le bateau et dit à Senem que l'endroit est parfait. Il lui demande de le regarder. Elle lui demande de quoi il veut parler. Dans son esprit, elle pense qu'elle devrait lui dire qu'il est très beau et que son bateau est confortable. Il lui demande d'ouvrir la main et y dépose une barrette ornée d'un albatros. Il l'aide à la mettre dans ses cheveux, et elle le remercie. Elle lui dit qu'il ne peut pas partir, car cela briserait le cœur de son père et qu'il doit les aider avec leur nouvelle entreprise. Puis elle ajoute qu'elle a très faim et soif, juste pour le convaincre de rentrer à la maison. Pendant ce temps, Uma nettoie la maison de fond en comble. Yigit, de son côté, se rend dans la boutique d'une cliente de Senem pour poser des questions sur la crème qu'elle fabrique. Il y trouve le mari de la commerçante et lui suggère de porter plainte contre les fabricants, affirmant qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes et ne stérilisent pas leurs produits. C'est la fin.